Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites : Il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit : Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. La joie de la foi, la joie de l'Évangile est la pierre de touche de la foi d'une personne. Sans joie, cette personne n'est pas un vrai croyant. Rentrons à la maison, mais d'abord célébrons ici avec ces paroles de Jésus : Abraham, votre père s'est réjoui dans l'espérance de voir mon jour. Il l'a vu et a été rempli de joie. Et demandez au Seigneur la grâce de vous réjouir dans l'espérance, la grâce de pouvoir voir le jour de Jésus quand nous serons avec lui, et la grâce de la joie. Votre émission priante chaque jour de carême. Pour ce 4e jour, alors nous allons faire un grand saut dans le psautier puisqu'on passe du psaume 31 au psaume 121 sans transition. Mais
Le psaume 121 a ceci d'intéressant, je crois, qui nous fait découvrir une autre dimension du psautier. C'est que le psautier, c'était aussi le livre de prière des pèlerins qui arrivaient à Jérusalem. C'est sans doute un des psaumes que Jésus a chanté quand il est arrivé à Jérusalem le jour des rameaux. Et il a dû aller au temple et, comme tous les pèlerins, chanter cette louange. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. La phrase du jour, c'est justement celle-ci. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Cette phrase est importante dans toute notre vie, et plus particulièrement pendant le carême, parce que nous pouvons voir notre vie comme un pèlerinage, et nous pouvons voir en particulier le carême comme un pèlerinage. Nous pouvons vivre le carême comme un pèlerinage vers Pâques, vers la mort et la résurrection du Christ que nous allons célébrer à nouveau au Vendredi Saint et à la Vigile pascale, et le dimanche de Pâques ensuite. Et si notre carême est vécu comme un pèlerinage, alors nous nous voyons nous-mêmes comme des pèlerins, et non pas comme, je ne sais pas moi, des malades, des prisonniers, des gens qui vont mal, ou au contraire pour des gens qui sont parfaits ou tout ça. Non, finalement, quand on est pèlerin, on fait partie d'un groupe avec des gens différents de nous, avec des gens qui sont plus en avance que nous dans leur foi, et puis d'autres qui sont plus en retard, et puis des gens qui sont meilleurs, et puis des gens qui sont moins bons que nous, et puis etc., etc. Un pèlerinage, c'est un groupe constitué de personnes très différentes, mais qui marchent ensemble vers un même but. Et le carême peut être vécu comme cela. C'est pour ça que la liturgie de l'Église nous donne beaucoup à lire le livre de l'Exode. Et vous pouvez essayer de lire un peu plus le livre de l'Exode pendant le temps du carême, puisque les 40 ans de traversée du peuple au désert correspondent à peu près à nos 40 jours de carême jusqu'à Pâques. La dimension de pèlerinage est très importante, je crois, pour chacun d'entre nous, parce qu'elle nous rappelle aussi la dimension de progrès progressif. Il ne faut pas attendre d'être parfait tout de suite. Quand on se convertit, ça prend du temps. Quand on essaye de vivre notre conversion, en réalité, c'est l'affaire de toute une vie, parce qu'on ne sera jamais vraiment arrivé. On sera vraiment arrivé quand on sera devant le Seigneur dans la vie éternelle. Si Dieu le veut, et si nous avons fait ce qu'il fallait pour. Mais ce qu'il faut pour, ce n'est pas être parfait aujourd'hui, c'est essayer de nous parfaire, ce qui est très différent. Ce n'est pas être arrivé au bout du chemin, c'est être sur le chemin. Ce n'est pas arriver déjà dans le temple, mais c'est marcher vers le temple. Et c'est pour cela qu'il est bon pour nous d'entendre de temps en temps des paroles telles que celles du psaume 121 qui nous disent, comme en anticipation, voilà ce que nous pourrons dire lorsque nous arriverons au paradis auprès de Dieu après avoir bien marché. Nous pourrons dire, quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem.
Et c'est un pèlerinage un peu particulier que nous faisons pendant le carême, c'est un pèlerinage vers Pâques. Ce n'est pas un pèlerinage vers un lieu, c'est un pèlerinage vers un moment, et un moment qui sera partagé par tous, un moment de louange et d'action de grâce. Déjà, notre chemin est marqué par ces temps-là. Et c'est intéressant, encore une fois, de regarder la liturgie de l'Église. Vous voyez, au deuxième dimanche de carême, on célèbre la transfiguration. Et la transfiguration, c'est comme les prémices de la résurrection. Jésus est dans une blancheur extraordinaire, son visage est glorifié, et les apôtres voient Jésus glorifié, ce qui leur permettra ensuite de le reconnaître une fois qu'il sera ressuscité. Et puis le quatrième dimanche de carême, c'est le dimanche de l'Étarée, un dimanche plus particulièrement marqué par la joie, où les prêtres peuvent porter la chasuble rose pour nous faire sourire peut-être un peu, mais aussi pour montrer qu'on met déjà du blanc dans le violet, de la joie dans la pénitence et dans le pèlerinage précisément. Et Jérusalem, dans le psaume 121, représente le temple, mais c'est aussi la Jérusalem céleste. Vous voyez, il y a ce pèlerinage qui nous mène jusqu'à Pâques 2022, mais aussi notre pèlerinage qui nous mène jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au royaume de Dieu, jusqu'à la Jérusalem céleste. Et donc nous nous préparons pendant le carême à célébrer la mort et la résurrection du Christ, mais par toute notre vie, nous nous préparons à vivre pleinement de la mort et de la résurrection du Christ. En réalité, chaque dimanche, c'est déjà Pâques. Et nous devrions, à la limite, nous habiller toujours en blanc, avoir des chasubles blanches le dimanche, parce que c'est Pâques, même pendant le carême. Et la transfiguration nous le rappelle, et le dimanche de l'Étarée nous le rappelle. Et pourtant, pédagogiquement, c'est important aussi que nous ayons des dimanches où nous sommes en vert, des dimanches où nous sommes en violet, des dimanches en rouge, et aussi des dimanches en blanc, les dimanches de grande fête. Mais donc, nous sommes invités aujourd'hui, avec le psaume 121, à vivre la pénitence, la prière et l'aumône, qui sont les trois chemins qui nous sont proposés particulièrement pour le carême, mais à les vivre dans l'action de grâce, à les vivre joyeusement en sachant que le chemin que nous parcourons, qui peut parfois être difficile, parce que c'est pas facile de faire pénitence, c'est pas facile de prier régulièrement, peut-être un peu plus, c'est pas facile non plus de donner ce que nous avons à d'autres dans l'aumône. Eh bien, tout ça, c'est pas facile en effet, mais nous savons où ça nous mène. Nous savons que ça nous mène vers le temple de Jérusalem, c'est-à-dire vers la mort et la résurrection du Christ, et aussi vers la vie éternelle, vers la Jérusalem céleste. Et le psaume est intéressant parce qu'ensuite, après avoir chanté toute cette louange de Jérusalem et la joie du pèlerin qui arrive à Jérusalem, elle insiste sur quelque chose d'un peu étonnant. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Alors ça, à la limite, on se dit, on a une sorte de bénédiction de Jérusalem qui est dite par les pèlerins, et donc une bénédiction du lieu vers lequel on a marché. Mais ensuite, à cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Et là, je trouve ça très intéressant parce que ça nous dit bien que l'amour que nous avons pour Dieu nous renvoie à l'amour du prochain. Et quand Jésus dit, il y a un seul commandement et un autre qui lui est semblable, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit, et l'autre commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et vous voyez, notre pèlerinage ne doit pas nous conduire qu'à la rencontre avec Dieu seul, comme si on avait des œillères sur notre chemin qui mène à Jérusalem. Non, mais un regard qui, parce que nous aimons Dieu, nous permet et nous demande d'aimer nos frères et de désirer la paix, de désirer leur bien. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. C'est ce que je disais au tout début, nous sommes en groupe dans un pèlerinage. C'est très rare de pèleriner seul. Ça n'existe quasiment pas. Puisque même quand on est sur les chemins de Saint-Jacques tout seul, en réalité, on rencontre plein d'autres pèlerins dans les abris, etc. Eh bien, nous ne sommes pas seuls, nous avançons sur ce chemin parce que l'amour de Dieu rejaillit aussi par notre amour des autres. Pour la prière, je vous propose un passage du rituel de bénédiction des pèlerins au départ. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirigent leur cœur, dirigent leur chemin selon ta volonté.
Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Comme engagement pour aujourd'hui, je vous invite à choisir une belle image de la résurrection. C'est pas trop tôt pour mettre une image de la résurrection dans votre coin de prière, donc choisissez une belle image de Pâques et mettez-la déjà dans votre coin prière. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi, Dieu de miséricorde. Ouvre tes bras, et lorsque je suis loin, tu accours et naîtras. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. J'entends le chant du Père, j'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'ai foi et j'espère. Toi le Dieu qui peut tout, entends mon cri. Tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Ô Père, en ton amour, je reprends vie. J'entends le chant du Père, j'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Viens essuyer mes larmes, j'ai tant besoin de toi. Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix. Ton cœur de Père est grand, ton cœur de Père est tendre. Et lorsque naît ton chant, puis je l'entends. J'entends le chant du Père. J'entends